Hey, toi aussi, toi aussi, t'es toujours en train de ne pas avoir des articles, etc. Mais sinon, tu vas bien. Hein? Oui, je veux bien. Tes enfants, tu es toujours marié. Ah oui, je suis mariée. Avec les mêmes mariés ici en Europe. Ah oui. Bonjour, sœur Bénédicte. Bonjour, pasteur. Comment tu vas? Ça va bien par la grâce. Ça fait très longtemps que je suis passé au magasin. Vraiment, pasteur. Est-ce que tu as ce que j'aime de Liliane? Tu as encore? Oui. Ah, ok. Ben, comme ça, tu vas me l'envoyer au bureau. Ok? D'accord, pasteur. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. À tout à l'heure. Amen. Merci. Bénisse aussi, papa. Merci. Tu l'appelles comment? Pasteur Franck? Pardon? Pasteur, oui. Quoi? Oui, c'est mon pasteur. Lui, là, pasteur. Oui. Vous blaguez avec Dieu, hein? Comment ça? Les quelqu'un qui a été chez papa, oui, qui a fait des bêtises à Bruxelles, ici, vous l'avez là. Hey! Vous connaissez apparemment? Je le connais, maman, je le connais très très bien là. Moi là, je connais son passé, je connais sa vie. Lui, comme il est là, il ne peut pas être pasteur. Crois-moi, moi je connais. Vous les connaissez? Oui. Mais vous ne vous faites pas saluer. Bon, je sais pas, hein. Peut-être que lui, il ne m'a pas reconnu, mais moi je le connais. Moi je sais qu'il ne mérite pas d'être pasteur. Et la grâce de Dieu sélectionne les gens qualifiés au fait. Tu sais, les problèmes, c'est les pasteurs d'aujourd'hui. Ils se consacrent à n'importe quoi, n'importe qui. Juste parce qu'il a un verset biblique, il le prend, il les consacre. Moi, franchement, Yaya, je ne suis pas convaincue. Laisse tomber. En tout cas, c'est peut-être parce que vous n'avez pas écouté son histoire. Yaya, tu es dans l'union. Donc, toi, tu pries dans son église, dans le sanctuaire de la sainteté. Oui, je prie là-bas parce que je crois à son appel. Dieu sort de cette église-là. Ce n'est pas un homme sérieux. Non, tu me croiras. Je vous invite de venir voir. Et peut-être que Dieu va vous retenir. Peut-être que vous serez aussi en train de l'accompagner dans son service. Moi, venir dans une église et voir Franck me prêcher soi-disant pasteur, bah tu rigoles ou quoi? C'est parce que... Ah, j'ai pas acheté même la marchandise ailleurs. Laisse-moi tranquille. Oh, maman, s'il te plaît. Tu sais, les hommes, Dieu a élevé. Ici. Toi aussi, tu fais quoi? Moi, je suis venu voir les pasteurs, non? Non? Oui? Papa, toi aussi, avec des choses comme ça, c'est quoi ça? Non, mais moi, je suis un serviteur de Dieu. Plutôt les hommes, ils croient, mais la croient pas. Mais la croient pas, déjà le français, là, quand... Hey! Voilà, c'est à cause de ça maintenant, mais il y a la grâce de Dieu en moi. Tu vois, comment tu sais que moi aussi, j'ai passé par là, j'ai fait beaucoup de choses comme vous, mais plutôt moi, ce n'est pas le cas. Moi, mon problème est que je sers Dieu, mais par rapport à mon habillement, par rapport à ma façon de parler, par rapport à tout ce que je fais, mais tu es bizarre en fait. Non, je ne suis pas bizarre, mais je sers Dieu. Dieu ne regarde pas ça, Dieu regarde le cœur. Plutôt quand je suis à l'église, on me rejette. Mais c'est vraiment quand on te rejette, tu es vraiment bizarre en fait. Non, mais le problème est qu'il y a la grâce quand même en moi. Pourquoi les gens ne la croient même pas? Mais parce que je sers Dieu. Je sers Dieu. Comment faire pour arranger le français? Parce que Dieu ne regarde pas le français. Parce que je viens déjà à l'église par rapport à mon âge. Quand j'ai fait mes trucs là, mais du moins je sers Dieu. À l'église là-bas, on ne va pas t'accepter. Tu n'es pas représentable. Plutôt, je sais pas, mais moi je sers Dieu. Hein. C'est ça maintenant le problème. Parce que tout le monde tu ne vas pas passer. Ton français là, pardon. Moi, je suis venue chez les pasteurs parce que tu sais, j'ai envie de me convertir, j'ai envie de servir Dieu, mais je n'arrive pas. À chaque fois, j'essaye, mais ça ne marche pas. Donc, je suis venue pour que les pasteurs... Bon, on va seulement toquer, voir si les pasteurs sont là. Ok, on essaye parce que moi, j'ai déjà passé par là. Moi, c'est autre chose. Non, mais toi, j'ai doute. On va voir. Pasteur, pas entrer. Oui, vous pouvez entrer. Merci. Frère, attends d'abord que moi je passe, non, papa. Bonjour, bien-aimé, vous allez bien? Le frère, il est compliqué quand même. Avec les Français, bizarre. Je peux aussi passer. Oui, vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Ça va? Comment ça va? Bonjour, pasteur. J'ai entendu un peu du bruit là-bas à côté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous emmène ici? Ma soeur, qu'est-ce qui t'emmène ici dans mon bureau? Papa. Désolé, bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur, au fait, je viens vous voir parce que j'ai envie de servir le Seigneur. À chaque fois que je me relève, je tombe dans les eaux profondes.
j'essaie de me relever, je tombe encore. Donc j'ai envie d'arrêter les péchés, j'ai envie de changer ma vie, j'ai envie de servir le Seigneur, j'ai envie de m'accrocher à Dieu, mais je n'arrive pas. Alors je ne sais pas si tu peux m'aider, je sais pas, j'ai entendu ton témoignage, alors je viens un peu, si tu peux me donner des astuces. Très bien, très bien. Alors avant de vous répondre, j'aimerais aussi inviter mon frère. Mon frère, ça va mon frère Emeraude, comment tu vas? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu à l'église. Non, je suis là, mais plutôt juste que... Tu es découragé? Qu'est-ce qui commence à t'emmène me aujourd'hui? décourager. Dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène? Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est juste que... de savoir un peu comment faire pour faire avancer la grâce que Dieu a mise en moi. Et d'être, étant qu'un serviteur de Dieu, donc pour faire le service de Dieu, pour ne pas être rejeté à tout moment. C'est pour cela que je suis venu vous voir, parce que partout où je suis, par rapport à mon apparence, mon attitude, ma façon de parler, et puis ma français aussi, je ne sais pas, mon habillement, je ne sais pas même dès que je suis assis vers vous, est-ce que je suis mal assis ou comment? Oui, assieds-toi bien frère. T'asseoir correctement. Très bien. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour votre sincérité. Même si vous vous sentez faible, même si vous tombez, persévérez. La Bible dit, les justes tomberont 7 fois et 7 fois ils se relèveront. Peut-être que vous êtes tombé que 2 fois. Papa, 2 fois c'est peu. Dieu n'abandonne jamais ce qu'il commence. Si vous connaissez Dieu, c'est-à-dire que Dieu vous connaît et il est derrière vous pour vous relever à chaque fois. Tu es sûr que Dieu me connaît moi là? Dieu vous connaît. Merci. Persévérez. Amen. Amen. Moi je suis un chrétien. Si vous étiez chrétien, on pouvait acclamer aussi. Alors, mon bien-aimé, je vois que tu dis que tu as la grâce. Tu as la grâce de Dieu sur toi, tu veux servir les seigneurs, tu es très zélé. Alors, bien-aimé, ton histoire me rappelle aussi mon histoire. J'ai parfois été rejeté aussi. Et plus tard, j'ai compris que ce n'est pas la faute de ceux qui te rejettent. C'est en fait un problème qui est lié à toi-même. Le plus important, c'est de travailler ton apparence, de travailler ton intérieur. C'est très important. La Bible déclare dans une portion des Écritures aussi riche et célèbre que nous connaissons tous ici, qui dit: car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, c'est là, maintenant. Dieu fait sa part d'aimer le monde, mais quiconque doit faire un effort de croire pour hériter la vie éternelle. Donc, il y a la part de Dieu, il y a aussi ta part. Bien-aimé, laisse-moi te dire mon témoignage. J'ai travaillé mon habillement. Comment m'habiller devant les gens. Comment me tenir devant les gens. Comment m'asseoir devant les gens. Comment parler devant les gens. J'ai travaillé ça. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait que je fasse preuve face à mes erreurs. Que je regarde mes erreurs en face, sans avoir honte. Sans être intimidé. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, bien-aimé, n'aie pas honte de toi. Garde ces ailes-là. Mais travaille sur toi. Travaille ton habillement. Travaille. Il y a les spirituels, il y a aussi l'apparence. Tout à l'heure, nous serons devant les gens. Nous allons parler de ça. Et je pense que le Seigneur te fera énormément de confiance. À l'église, il n'y a pas seulement des Congolais.
Il y a aussi des Camerounais qui viennent dans nos églises, il y a des Belges qui ont besoin d'écouter ce que tu dis. Et j'ai travaillé, bien aimé. Aujourd'hui, je parle en français devant les gens sans honte. Et je pense que je parle correctement le français. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour moi? Merci, nous allons aller dans la salle, ok? On y va. Est-ce que nous pouvons encore les encourager, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons les encourager? Merci beaucoup pour votre attention. Amen, vous avez aimé? Voilà, nous sommes en train de chuter bientôt. Vous savez, bientôt on va chuter. Ce livre a été édité grâce à une maison d'édition. Amen. Amen. Vous savez, cette personne qui va passer aujourd'hui, c'est une personne tellement importante pour Pasteur Franck. Ça a été en fait une source d'inspiration. Je me souviens, il m'a toujours dit, mais Martin Yongo, moi je les vénère. Je disais, hey, à ce point-là. Donc c'est une personne à qui Pasteur Franck tient beaucoup. Avant que nous puissions bientôt chuter pour la vente des livres, nous allons juste, la régie, s'il peut nous aider, faire passer les mots de l'éditeur. Marié à la révérende Yvette Mwamba Yongo, père des 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Martin Yongo est docteur en culture théologique et doctorant en théologie politique. Il est également diplômé en sciences criminelles. Docteur Martin Yongo est le fondé de pouvoir et évêque président honoraire de la pastorale congolaise européenne. Il exerce également les fonctions de recteur du séminaire théologique et biblique STB, pasteur senior de la mission évangélique protestante Église de Châtelaine à Genève, Suisse, président du ministère de la Rédemption ainsi que responsable de la maison d'édition Rédemption. Écrivain engagé dans la formation spirituelle et l'enseignement biblique, il œuvre au rayonnement de l'Évangile et à l'encadrement des communautés chrétiennes en Europe et au-delà. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, avec honneur, veuillez recevoir Dr Martin Yongo. Merci beaucoup pour vos applaudissements. Je voudrais d'abord saluer les aînés de la ville. Merci à vous pour avoir honoré ce génie en herbe qui vient de naître. Je voudrais dire que la première fois qu'on s'est rencontré avec l'auteur, le révérend pasteur Franck Bamandaï, il s'est inscrit au séminaire théologique biblique. Et à la première vue, j'ai pu remarquer en lui un sens aigu du leadership. Et ce qui a fait qu'il a été promu déjà chef de promotion. Le CP, c'est lui qui a conduit toute sa promotion. Et dans la salle, je vois, il y a aussi ses coéquipiers qui sont là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a, voilà, il y a la présence, ils sont là. Merci. Et je l'ai eu aussi au 2e cycle. Il a fait sa classe de master. Et il a présenté un projet, un thème vraiment très puissant. Je préfère me taire et ne pas en parler, on risque d'aller dans d'autres débats. Mais je vais prendre la parole d'abord en tant que préfacier de cet ouvrage et aussi en tant que responsable de la mission d'édition. Je citerai Jean Echnaud qui dit « Un éditeur est un accoucheur, pas un parent. » Et je crois que le travail d'accoucheur a été fait. Nous ne sommes pas parents de cet ouvrage, mais nous sommes contents
fiers du travail qui a été accompli, raison pour laquelle nous sommes tous ici présents. Et j'aurais bien voulu que l'éditrice en chef, la précieuse Elmi Ongomafi, qui est responsable et directe de la mission d'édition, qui s'occupe de la coordination éditoriale, c'est-à-dire que tout le métier est référent. Et dans la mission édition, nous faisons aussi suivi de qualité des manuscrits et aussi gestion de projets éditoriaux. Et nous faisons le travail complet jusqu'au suivi de production. Pour ceux qui ont besoin d'édition, veuillez juste nous écrire dans édition avec S rédemption 2004@gmail.com. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel honneur et une profonde conviction que nous vous présentons aujourd'hui des eaux profondes. Dieu m'a relevé, traversé l'épreuve du pasteur Franck Balandaï. Cet ouvrage dépasse le cadre d'un simple récit autobiographique. Il constitue un témoignage puissant de résilience, de foi et de restauration. Et c'est avec sincérité et courage que l'auteur Franck Balandaï nous rappelle une vérité essentielle. Les tempêtes de la vie ne sont pas nécessairement une fin, mais elles peuvent devenir un lieu de reconstruction profonde lorsque l'espérance demeure. Son récit témoigne de cette capacité extraordinaire qu'a la grâce de Dieu à relever, restaurer et redonner un sens là où tout semblait compromis. La réalisation de cet ouvrage a nécessité un important travail de conception éditoriale, de structuration narrative et d'accompagnement rédactionnel. Notre ambition a été de préserver l'intégrité du témoignage, tout en lui donnant la cohérence et la force d'un récit capable de toucher un large public. Chaque chapitre a été construit comme une étape d'un cheminement, révélant progressivement de manière crescendo la rencontre entre le limite de l'homme et l'action souveraine de Dieu, tel que ça a été relevé par ceux qui m'ont précédé devant ce chair. Sur le plan littéraire, l'ouvrage se distingue par l'équilibre harmonieux qu'il établit entre le témoignage personnel, la médiation spirituelle, la réflexion existentielle que chacun de nous pourrait aussi se poser par rapport à sa situation, et l'exhortation pastorale relevée ici parce que l'auteur est un pasteur. Alors cette richesse de temps permet au lecteur que nous sommes non seulement de s'identifier aux expériences relatées, mais également d'en tirer des enseignements universels sur la persévérance, la foi et l'espérance. La série sur le gâteau dans cet ouvrage, c'est l'épigraphe qui est choisi pour ouvrir ce livre est vraiment trop admirable. Il a choisi Augustin d'Hippone. Et Augustin dit ceci: Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. C'est cette épigraphe qui nous a poussé à accepter d'éditer ce livre parce qu'il y a une certaine profondeur. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. C'est un livre d'engagement. Au nom de l'équipe éditoriale, nous exprimons notre gratitude à l'auteur Franck Balandaï pour la confiance qu'il nous a accordée. Nous saluons également le travail rigoureux et la détermination qu'il nous a promis à ces projets d'aboutir. Depuis la première page du manuscrit jusqu'à l'ouvrage, que nous avons aujourd'hui le privilège de mettre entre vos mains. Nous formulons le souhait que ce livre devienne un best-seller.
Que ce livre devienne une source d'encouragement, de consolation et d'inspiration pour toutes celles et tous ceux qui traversent des saisons difficiles. Puisse-t-il rappeler à chacun qu'aucune profondeur n'est trop grande lorsque la main de Dieu s'étend pour relever. Bonne lecture et excellent vernissage à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc nous allons chanter parce que nous allons faire le baptême du livre. Avant ça, nous allons juste, très important, la régie s'il vous plaît, écouter un petit mot de Pasteur Franck et ensuite nous allons passer à la vente du livre. Donc il nous reste encore un peu de temps. Des excuses pour les petits retards qu'on a eus. Voilà, si la régie peut lancer directement. Merci beaucoup. Le pasteur Franck Michel Balandaï a donné sa vie à Jésus-Christ dès son jeune âge. À seulement 12 ans, il s'engage déjà comme intercesseur au sein du ministère de la puissance du nom de Jésus-Christ, marquant ainsi les débuts d'un parcours spirituel profond et engagé. Aimé d'une famille de 9 enfants, il grandit avec un sens aigu des responsabilités, forgé dans un environnement familial porté par ses parents, Symphorien Balandaï et Christine Milolo Mouto. Marié à Madame Josie Moutoba Balandaï, il est père de 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Il attache une grande importance aux valeurs familiales qu'il considère comme un pilier essentiel de sa vie et de son ministère. En outre, il a suivi une formation en assistant des productions à l'Institut CAE de Bruxelles, révélant déjà une sensibilité artistique et créative. Cette dimension s'exprime pleinement dans sa passion pour la lecture et les chants. Il est chanteur, auteur, compositeur, utilisant sa voix comme un instrument d'édification et d'inspiration. Parallèlement, il s'implique activement dans la vie de l'Église Sainte où il évolue en tant que fils spirituel du pasteur Berthe Fagan. Il dirige la chorale ainsi que la jeunesse, contribuant à l'édification spirituelle de nombreux fidèles. Dans sa dimension d'adorateur, il a organisé de nombreux événements gospel, notamment Feu de l'Agneau, sur le sycomore, etc. Son expression artistique s'inscrit dans une démarche de foi, d'édification et de transmission. Souhaitant approfondir sa compréhension des Écritures et son leadership, il se forme en leadership et en doctrine biblique à l'Institut Logos Bible School à Saint-Vertin. Il poursuit ses études théologiques et obtient ensuite un diplôme en théologie au séminaire théologique et biblique de Genève. Il suit une masterclass et se spécialise également comme maître conférencier. Pasteur visionnaire de l'église Sanctuaire de la Sainteté, il œuvre avec passion pour l'enseignement, l'accompagnement spirituel et la transformation des vies. À travers son ministère, ses enseignements, sa plume et sa voix, le pasteur Franck Balandaï incarne un message fort, celui de la transformation, de la persévérance et de la révélation par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, auteur de son premier ouvrage intitulé « Des eaux profondes, Dieu m'a révélé ». Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, avec honneur, veuillez recevoir le pasteur Franck Michel Balandaï, l'épouseur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort, on peut pousser les cris de joie? Acclamons vraiment le Seigneur, poussons les cris de joie, alléluia. Wow. C'est fait. Un jour en 2015, ma belle-sœur Bénédicte Debomédi. Et à Franck, moi je pense que tu vas écrire un livre. Nous sommes en 2015. Wow. Tout de suite après, elle me pose une question. Et Franck, est-ce que tu sais
Ce mot veut dire quoi? Elle me balance un mot là. Je ne savais vraiment pas ce que ça veut dire. Quelle humiliation. J'avais honte de moi. Mais en même temps, elle donne une promesse comme celle d'Abraham. À 100 ans, on lui dit que tu auras un enfant. Quelques années plus tard, aujourd'hui, des eaux profondes, Dieu va relever. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers serviteurs et servantes de Dieu, chers patriarches, chers parents, amis et bienvenus. Ce soir, c'est avec une âme remplie d'émotions, de reconnaissance et un cœur profondément touché par la grâce de Dieu que je me tiens devant vous. Alors, avec beaucoup d'humilité et une immense gratitude, je vous salue. Avant toute chose, je voudrais simplement remercier Dieu pour cette grâce et remercier également chacun de vous pour votre présence ce soir. Et j'aimerais marquer une pause ici pour remercier l'Église, le sanctuaire de la sainteté, toute l'équipe. Qui m'ont accompagné, tout ce que vous voyez ici, la couverture, le design de la couverture, les vidéos, l'organisation. On a fait appel à personne d'extérieur. Ce sont les gens de l'Église. Aujourd'hui, j'ai dit à l'évêque Martin Yongo, je n'ai pas l'habitude d'appeler mes frères et sœurs, mon fils, ma fille. Je n'ai pas cette habitude-là de dire, c'est mon fils spirituel. Je ne sais pas, peut-être que ça viendra après. Et je remercie vraiment l'équipe de médias, notamment le frère Christian Bingui qui est ici, le responsable, ainsi que le frère Jean, il est là, Jean Boitia. Jean Boitia, merci beaucoup à vous. Sœur Marie-Léna, waouh! Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Si elle nous a pris contact depuis les débuts, elle était là, derrière Madame Nadia de la Borne. En tout cas, Marie-Léna, vraiment que Dieu te bénisse, toutes les frères et sœurs qui sont ici, ma famille biologique, mon oncle qui est là, mon papa, merci beaucoup papa. Waouh, mon père est toujours là, il est toujours là à me soutenir. Merci papa. Et sans oublier mon épouse. Quand il s'agit de parler de Josie, j'aime pas beaucoup parler parce que je suis très très émotif. Hein. Donc, comprenez-moi. Merci beaucoup chérie, tu es vraiment exceptionnelle. On s'arrête là. Alors, ce livre n'est pas né dans le jour facile. Il est né dans les combats, dans les contradictions, dans les silences, dans les saisons où je ne comprenais plus toujours le chemin que prenait ma vie. Mon histoire n'est pas celle d'un homme parfait, c'est l'histoire d'un homme qui a chuté.
l'histoire d'un homme qui a résisté à l'appel. L'histoire d'un homme qui s'est laissé emporter par des courants contraires. Et pourtant, au milieu de tout cela, la grâce de Dieu n'a jamais cessé de me poursuivre. Et pourtant, Dieu ne choisit pas toujours les hommes sans cicatrices. L'apôtre Paul portait le passé d'un persécuteur. Et pourtant, Dieu l'a transformé en instrument pour annoncer l'évangile aux nations. Dans les livres des Actes des Apôtres, Saul a prouvé même la mort d'Étienne pendant qu'il était violemment lapidé. Si Dieu a relevé Paul et Pierre, alors je dirais ceci: aucun homme n'est trop loin pour être restauré. Si j'étais chrétien, j'allais acclamer le Seigneur. Écoutez ceci. Nous vivons dans un monde qui célèbre les réussites visibles tout en cachant des combats invisibles. Entre ce que nous montrons et ce que nous sommes réellement. Mais derrière certains sourires se trouvent parfois des blessures profondes, de regrets, des erreurs, des saisons d'égarement et des nuits où l'on se demande encore si Dieu peut réellement nous relever. C'est paradoxal de voir certaines assemblées faire davantage confiance à l'éloquence qu'à la sainteté, au charisme, au caractère, à l'apparence qu'à la consécration. La parole m'a interpellé au cœur même de mes contradictions. Il y a eu des moments où, à cause de mon passé, je me suis senti rejeté là où j'attendais plutôt l'accompagnement. Alors j'ai dû faire face à moi-même. J'ai regardé mes propres erreurs, celles que les hommes n'oublient pas facilement, surtout lorsqu'elles deviennent publiques. Oui. Nous avons grandi ici, à Bruxelles. Nous avons fait des erreurs. Et les gens ont vu. Et c'est là que cette pensée d'Auguste d'Hippone a profondément résonné en moi. Dieu qui t'a créé sans toi ne te relèvera pas sans toi. Car même si la grâce de Dieu m'a relevé des eaux profondes, j'ai aussi dû accepter de faire face à mes blessures, à mes responsabilités et au travail intérieur que le relèvement exige. Et à travers ce relèvement, il m'a appris quelque chose d'essentiel. Ceux qui reviennent doivent être guidés et non repoussés. Avec le temps, j'ai aussi compris que certains regards méfiants n'étaient pas toujours uniquement du rejet, mais parfois les conséquences visibles de mes propres erreurs. Alors, au lieu de nourrir l'amertume, j'ai choisi de laisser Dieu me conduire.
Cet ouvrage est né de mes propres retours. Honnêtement, je vais vous dire, c'est en réalité une réponse. Alors, je dirais aujourd'hui, si quelqu'un se pose encore des questions sur mon ministère, sur ma vie avec Jésus, je vous conseillerais de vous procurer de cet ouvrage. Il y a une réponse là-dessus. Je n'ai pas écrit ces pages pour impressionner. Je ne les ai pas écrits pour justifier mes erreurs, ni embellir certaines saisons de ma vie. J'ai simplement voulu raconter ces combats intérieurs entre la peine de Dieu et les courants contraires qui ont tenté de m'engloutir. J'ai parlé des hontes. J'ai parlé des dépendances. Hein, papa qui vous en parlant des... J'ai parlé de l'orgueil, j'ai parlé des chutes, mais aussi des pardons, de restauration et de cette dignité que Dieu peut redonner à un homme brisé. Ce livre est donc plus qu'un témoignage. C'est une preuve que la grâce de Dieu peut encore atteindre un homme au plus profond de sa chute. C'est une preuve qu'après les eaux profondes, Dieu peut encore relever, restaurer et redonner une destinée. Alors, ne restez pas simplement spectateurs. Osez ouvrir ces pages et peut-être y découvrirez-vous aussi votre propre chemin vers la grâce. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter une histoire que Dieu seul pouvait relever des eaux profondes. Et si aujourd'hui je peux me tenir devant vous, ce n'est ni par ma force, ni mes capacités, mais uniquement la grâce. Merci aux patriarches qui sont passés par ici pour faire la critique littéraire. Il y en a un d'eux qui a dit la grâce, le mot grâce est revenu combien de fois? 55 fois. Waouh! Merci à vous, patriarches, pour votre contribution. Et j'en tiendrai compte de vos observations. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Grande est ma joie de me retrouver au milieu de ce vernissage. Je voudrais d'abord dire merci au pasteur ainsi qu'à sa chère épouse et à toute l'église, sanctuaire de la sainteté, pour la confiance d'avoir choisi ce lieu, le centre évangélique là-bas en Bruxelles. Et je salue aussi tous les pasteurs, serviteurs de Dieu qui sont au milieu de nous, ainsi que tous ceux et celles qui ont bien voulu se déplacer pour ce vernissage. Grande est ma joie aussi d'encourager le pasteur Franck pour ce livre. C'est les prémices des livres. Nous croyons que le Seigneur ouvrira encore d'autres portes et vous donnera sagesse et intelligence. Il est où? Je sais où est-ce qu'il est. Souvent, lorsque nous prions pour les livres, nous prenons un livre et nous le dédicassons. Moi, je vous l'achète. Je ne sais pas quel est le prix que vous l'avez donné. Je vous l'achète x2 ou x3. Mais juste après la prière vers la vente. Je vais le tuer. Je vais le mettre à mort pour qu'il puisse produire d'autres livres. Donc nous allons faire une forme prophétique. Je vais m'inviter, frère Samuel, viens avec là. Je vais le oindre d'huile. Je tue ce livre parce que je crois qu'il va faire amener d'autres livres à vivre. C'est les prémices de livres que moi je prends pour moi, que je vais acheter avec nous. J'ai déjà le montant que je vais donner. Amen. Lorsqu'il est venu dans mon bureau pour
me parlait de ce projet et du choix qu'il portait pour ce lieu, j'ai vu en lui un homme simple, humble, et qui avait besoin, il me posait beaucoup de questions. Malgré qu'il dirige une église, il avait besoin d'apprendre. Je pense que c'est une forme d'humilité que beaucoup aujourd'hui de serviteurs de Dieu ont perdu. Pasteur Franck, je prie que dans le nom de Jésus, que ce livre ne soit pas vendu pour que vous puissiez gagner de l'argent, mais qu'il soit vendu pour que les âmes soient délivrées. Et puis ceux qui étaient dans les eaux profondes puissent en sortir en disant, j'ai lu ce livre, il m'a apporté un secours, une délivrance. Vous qui avez le livre, est-ce que vous pouvez le tenir devant vous, vous pouvez lever? Moi, je vais simplement prier selon ce que Dieu me met à cœur de faire. Tendre Père, tu viens de présenter ce livre de ton serviteur Franck. Seigneur, il parle de son passé et met aussi l'accent sur son présent. Éternel Dieu de gloire, en versant cette huile, nous sommes en train de déclarer, Seigneur Dieu de gloire, tu empiles ma tête et ma coupe déborde. Seigneur Dieu de gloire, nous prions au Dieu pour ses écrits. Je prie que chaque lettre, que chaque mot, que chaque passage biblique, que chaque virgule, chaque strophe, chaque paragraphe, ont été faites sous l'onction, sous la grâce, sous l'esprit de l'Éternel, poussé par l'esprit que ton serviteur a écrit. Seigneur, que ces paroles puissent résonner dans le cœur de ceux et celles qui le liront. Seigneur, ils seront comme ces disciples d'Emmaüs. En partant, le Seigneur les a appelés et eux-mêmes témoigneront plus tard. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'il nous parlait de ces choses? Je prie, Seigneur, que lorsqu'une personne, Seigneur, prendra ce livre pour le lire, que son cœur brûle, que lorsque un inconverti, Seigneur, prendra ce livre, Seigneur, pour le dévorer, comme l'a dit l'homme de Dieu, le pasteur Kiboutou, il a dévoré en une nuit. Qu'en une nuit, Seigneur, qu'il puisse rencontrer celui qui est capable de délivrer, de sauver. Celui qui est capable, Seigneur, d'apporter un salut. Oh Dieu, nous prions au Dieu des armées que ce livre, Seigneur, quitte la Belgique. Seigneur, aille jusque dans les quatre coins du monde afin que des gens soient touchés, Seigneur, par la grâce de ces écrits. Éternel Dieu de gloire, nous prions au Dieu que ce livre soit comme un feu dévorant. Seigneur Dieu de gloire qui brûle dans le cœur de ceux et celles qui le liront. Nous te le présentons, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, en oignant d'huile ce livre, je prie au Dieu que l'onction soit répandue, que la chair se taise, mais que l'esprit parle en lui. Parce que Seigneur, nous sommes dans un temps où, comme Seigneur, à l'époque, Seigneur, de Samuel, il est dit que la parole de Dieu était rare. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va s'asseoir là-bas. Tous les hommes de Dieu qui ont le livre entre les mains, nous vous prions de vous avancer pour votre paiement du livre ainsi que la dédicace de votre livre. Amen. Donc je vais inviter le pasteur Eric. Merci. Bonsoir à tous. Nous n'achètions pas un livre. Mais nous qui sommes ici, nous sommes là pour soutenir l'homme. Alléluia. Nous allons soutenir l'homme par notre achat. Le prix que nous allons donner à ce livre, c'est le prix de la considération que nous avons envers notre pasteur, envers son église et tout le travail qu'il est en train d'abattre. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Amen. N'est-ce pas que tous les intervenants qui étaient ici nous ont donné envie de lire ce livre? Moi, réellement, j'ai vraiment envie de lire ce livre. Et je vois qu'il n'est pas tellement gros, donc on pourra le lire, comme le pasteur Kiboutou l'a dit, d'une seule traite. Et je pense que ce livre va bénir beaucoup de personnes. Donc ce soir, bien-aimés, nous allons donner le prix que nous allons mettre dans ce livre. C'est le prix de ce que nous pensons. Comment est-ce que nous voulons le soutenir? Cela a sûrement demandé, je n'ai pas encore écrit le livre, mais je pense que ça a demandé beaucoup d'investissement spirituel, un investissement moral, un travail acharné. Nous parlons de maison d'édition.
Et nous pensons aujourd'hui soutenir cette œuvre par ce livre que nous allons acheter. On aura l'occasion de le signer et nous remercions encore le pasteur Franck parce qu'il nous permet de pouvoir rajouter un livre dans nos bibliothèques. Et aujourd'hui ou demain encore, on a l'habitude de citer d'autres auteurs. Et bien, nous pourrons dire dans nos cultes, dans nos conférences, et voilà, nous pourrons citer le pasteur Franck lui-même par rapport à ce qu'il aura écrit dans ce livre. Amen. Donc voilà, bien-aimés, ma question c'est à combien tu peux soutenir cette œuvre? Car je répète, ce n'est pas un livre simplement que tu achètes aujourd'hui. Mais toi qui es là, c'est un soutien que tu fais à cette œuvre. Mais c'est un prix pour soutenir. Amen. Et nous voulons soutenir cette œuvre. Est-ce que les enfants de l'église sont là? Du sanctuaire de la sainteté. Est-ce que vous êtes là? Vous devez être les premiers à soutenir votre pasteur. Amen. Qui peut donner 500 € pour soutenir l'œuvre? Je te dis, ce n'est pas un livre que tu achètes, mais c'est un soutien. Est-ce qu'on peut acclamer? Je vais vous donner moi-même le livre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 200 €. Rajoute tes acclamations. Il est remonté à 200 €. Le frère, s'il vous plaît. Le frère d'Ikangala. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère d'Ikangala? Le soutien. 50 €, 50 €. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous le rende au centuple. Vous qui soutenez l'œuvre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui souhaite avoir un livre? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui souhaite soutenir cette œuvre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite soutenir ce travail? Une fois, 2 fois, 3 fois. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. Merci de soutenir cette œuvre. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Que Dieu vous bénisse abondamment.